Salut Seb. Salut Sandra. Merci de prendre ce temps avec moi pour pouvoir parler de la chanson Alléluia. J'en ai déjà parlé un petit peu à plusieurs reprises, mais c'est ça, c'est une chanson qu'on a coécrit ensemble. Puis je trouvais ça Yep. important aussi de pouvoir prendre le temps de raconter un petit peu le processus de la compo, enfin, comment est-ce qu'on l'a fait, d'où ça vient, c'était quoi Mhm. l'intention qu'on avait derrière. Donc merci pour ce temps que tu m'accordes aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. C'est un plaisir de parler de toute la création, de toutes ces choses-là, de voir un petit peu l'arrière-scène aussi. J'aime ça, Ouais. parler de ces choses-là. Puis en fait, moi, j'aime savoir aussi comment les gens le font d'habitude. Donc, ça fait plaisir d'expliquer. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Seb, c'est un pasteur créatif de l'église de la Chapelle dans la région Montréal. Donc, c'est sûr que lui, tout ce qui touche à la création, créativité, c'est son dada, c'est ce dont il Mhm. s'occupe tout le temps. Donc, c'est aussi bon de pouvoir avoir son expérience par rapport à ça. Puis justement, bah, c'était ce que je voulais discuter avant de commencer. Souvent, c'est comme la grosse question, comment est-ce qu'on fait pour composer? Alors, c'est pas du tout le but de la capsule, mais juste pour commencer, avant même qu'on parle de la chanson, comment est-ce que ça se passe quand on veut justement commencer un processus de composition, écrire une chanson, à quoi il faut penser? Et en particulier, je dirais mettre l'accent sur une chanson, par exemple, qui parle de Dieu et qu'on aimerait, par exemple, chanter dans une église qui a un but de chanter ça en congrégation, à quoi il faut penser, par quoi on passe pour faire ça? C'est une très, très bonne question. Moi, je sais pas comment toi tu l'approches, toi, mais en principe, ce que j'essaie de faire dès le début, si j'écris pour une congrégation, je vais déjà premièrement regarder qu'est-ce que Dieu me parle en ce moment, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie, de quoi il m'a parlé. Des fois, c'est des processus d'une année, comme par exemple cette chanson-là. Le thème, on l'a exploré, mais c'est ce thème-là de Dieu peut, Dieu veut, Dieu, et même s'il ne le fait pas, tu sais. Ça, pour moi, ça me parlait beaucoup dans cette saison, puis on va y revenir dans l'entretien qu'on a. Et donc ça, il y avait quelque chose qui me parlait personnellement, mais aussi des fois, je pose des questions, tu sais, à Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais parler à ton Église? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ton Église dans cette saison? Et je trouve que c'est bien de partir dans cette double, en fait, dans cette double objectif. Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie et qu'est-ce qu'il veut dire à son Église? Donc ça, c'est pour moi le point de départ. Puis aussi, tu sais, on se pose toujours la question, est-ce qu'on commence par les paroles ou est-ce qu'on commence par la mélodie? La grosse Et question. ouais, alors roulement de tambour. Pour moi, c'est toujours la mélodie. C'est toujours la mélodie qui va précéder la chanson. On dit dans le milieu que la mélodie, c'est le roi de la jungle. Tu sais, c'est ça. C'est qu'une bonne mélodie, souvent, c'est ce que les gens vont se rappeler. En C'est fait, vrai. ils vont avoir d'abord accès à la mélodie. Ça va, ça va évoquer quelque chose. Et puis après, souvent, en fait, il va y avoir un attachement aux paroles, une écoute des paroles, toutes des choses qui vont Mm. être évoquées par les paroles. Et souvent, c'est la mélodie qui fait en sorte que les gens vont revenir à la chanson. Ok. Ah, bah, super. Mais tu vois, moi, par exemple, je vais plutôt avoir, par exemple, un thème en tête où tu as deux, trois Mhm. paroles, un truc comme ça. Puis après, je vais essayer de faire la mélodie. Je ne vais pas me forcer à faire des paroles, mais on dirait que j'arrive pas à avoir Exact. une mélodie en tête si j'ai pas un thème de ce dont je veux parler, puis une direction déjà de ce dont je veux parler dans Mhm. la chanson. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent ça qu'on dit, tu sais, il y a le petite étincelle initiale Mm, d'inspiration. Tu sais, c'est ça. tu l'as entendu déjà la phrase, une composition, là, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Ouais. Je pense que c'est toi qui l'as dit la Et première fois. ouais, je l'ai déjà entendu quelque part, sûrement. Et en fait, c'est ça que tu parles, en fait. C'est que, tu sais, tu parles d'un thème. C'est ça, souvent, en fait, Ouais. l'idée, l'inspiration, ce que Dieu te parle, ce que tu sens qu'il faudrait que tu dises. Et après, c'est ça, il y a la mélodie qui va se greffer à ça. Et puis, mais après, par contre, c'est ça, les paroles vont venir après, ouais, souvent. Ouais. En tout cas, moi, dans mon cas. Puis je pense que toi aussi, tu travailles comme ça. Puis justement, ben, on va parler de la mélodie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, ça faisait un moment que j'avais à cœur de pouvoir faire une composition, enfin, de pouvoir faire une chanson avec Dena Moana. Donc, j'étais dans la réflexion. Je pensais peut-être prendre une chanson, une reprise de mon premier album, puis la remettre à une autre saveur ou quelque chose comme ça. Puis je me souviens, je t'en avais parlé. Il faut savoir que Seb et moi, on est Mhm. aussi voisins, donc on en avait parlé autour d'une soirée Exact. crêpes. Puis je lui avais dit que c'était un de mes projets que j'avais à un moment donné de faire une chanson avec Dena. Fait que j'étais déjà un petit peu dans cette recherche-là. Puis je me souviens d'un jour où tu m'as écrit et que tu me dis, t'en es où dans ta... Au fait, est-ce que tu as déjà fini ta chanson avec Dena? Puis je lui dis, ben non. Il me dit, est-ce que c'est encore possible de proposer quelque chose? Je dis, au contraire, vas-y.
Puis c'est là que tu m'as dit que tu avais une chanson, une mélodie que tu avais déjà de ton côté et que tu aimerais Ouais, proposer, que tu verrais bien justement cette chanson-là chantée par Dena et par moi. Donc, ouais, c'est exact. comme ça que ça a commencé. Oui, c'est spécial hein, quand même. J'avais cette mélodie qui traînait quelque part. Puis c'était quand même une mélodie, ben, on voit, tu sais, Alléluia, c'est quand même une chanson qui est gospel. Ouais, Et moi, pour ceux qui me connaissent, en fait, j'ai jamais vraiment écrit euh, pour des artistes gospel ou alors pour études du gospel. Mais en fait, cette mélodie-là, elle était comme, je l'avais déjà comme travaillé, co-travaillé avec quelqu'un. Et puis là, j'étais comme, il me semble qu'il y a vraiment de quoi avec. Et puis ça me parlait, tu sais, je la chantais, puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis justement, quand tu m'as dit que tu voulais travailler avec des nages, j'étais comme, ah, je pense que ça pourrait être vraiment ouais. une bonne chanson, une bonne mélodie à travailler avec elle. Je vais Voilà. mettre un extrait de la chanson pour se rendre compte de c'était quoi la mélodie embryonnaire à ce moment-là. Ouais, c'est ça, mais attends, on l'a-tu là? T'as-tu le Attends, voice je memo pense quelque que je part? l'ai, je l'ai. Ça donnait quoi? Ça sera. Donc voici la chanson. Est-ce que tu entends? Faut Oui, que j'entends. j'allume mon piano. Voilà, mon piano est allumé. Ok, donc ça ferait ça. Ouais, il y avait déjà ça. Ah, il y avait déjà Alléluia. Hein. Ouais. Deuxième verse. Ça, c'est le fameux yaourt. Je veux du yaourt. Toute chanson commence par du yaourt. Toujours. Les onomatopées. C'est ça. Ouais, mais c'est C'était une bon, petite hein? démonstration de, Ouais, c'est ça. de ce qu'on pourrait faire dessus. Voilà. Dernière fois. Est-ce qu'il y avait déjà la mélodie du bridge? Non, on l'a faite ensemble, Non. la mélodie du bridge. Hein? Ouais. C'était une autre, là. Exact, c'est ça. Ça, on a changé, ouais. Ouais, non, c'était moins bon, ça. C'est plus lyrique, en fait. C'est plus lyrique, un petit peu C'était trop moins balade. proclamateur. Ouais, c'est ça qu'on voulait. Ça, c'est plus genre, plus tu te mets C'est comme ça, oui, c'est plutôt ça. que. Mais moi, c'était ça que j'aimais. Ouais, ouais, on s'est basé sur ça après pour vrai, ouais. Pas sur la fin. Voilà. Puis c'est ça, ça finissait comme ça. Puis on n'avait pas prévu encore à ce moment-là de faire un dernier couplet. C'est après que c'est venu Mhm. Exact, l'idée. exact. Fait que Ouais, la mélodie, c'est comme ça que tu me l'as envoyée. c'est vrai, c'est vrai. Non, ça fait de l'émotion d'écouter ça à nouveau. Tu sais, tu dis, c'est beau de voir là où la chanson elle démarre et puis là où elle aboutit après. Tu sais, puis, Exactement. ouais, c'est trop bien. Fait que je me souviens, moi, quand tu m'as envoyé ça, bah déjà, c'est sûr que le Alléluia, moi, m'a percuté parce que j'aimais ça. Mhm, Puis tout de suite, l'idée était venue de il faut décrire des situations dans le couplet pour que mhm, finalement on répète que ben, dans toutes ces situations-là, en fait, le réflexe que l'on va avoir, c'est d'élever la louange puis de chanter voilà, Alléluia. Et puis on se voilà. disait que dans le couplet, il fallait comme plus déclarer
la puissance de Dieu, puis qui Dieu était, ce qu'il était capable de faire, et ne plus être centré sur nous et nos besoins, mais vraiment être concentré sur Dieu. Dans le bridge, hein, c'est ça? Dans le Ouais, bridge. dans le bridge. Ouais, pardon, j'ai dit dans les Exact. couplets. Ouais. Ouais, non, dans le bridge, je me contredis. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on avait aussi changé la mélodie, parce qu'on trouvait que ça, Mhm, c'était pas assez c'était pas assez déclarateur, mhm, mais qu'on avait besoin d'avoir mhm. quelque chose qui était plus poignant à ce moment-là. Ouais, de faire en sorte, en fait, que de faire quelque chose que les gens allaient pouvoir s'approprier, déclarer. C'est que Exact. quand ils étaient sur leurs genoux, saisir leurs armes et puis déclarer les choses, qui Dieu est et ce qu'il va faire. Exactement. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé. Puis ensuite, bah, du coup, pour les paroles, ben, on a fait des zooms et puis Ouais. on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait décrire nos situations, quelles sont les situations, par exemple, dans la Bible que l'on vivait et qu'on pouvait décrire ben, dans les couplets, justement. Donc, on a parlé de plusieurs choses, de Pierre qui marche sur les eaux, des tempêtes, blablabla. Mais toi, Ouais. justement, tu avais déjà un passage qui t'avait à cœur euh, Oui. dans la Bible. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est un des thèmes de l'année dernière qui a comme habité toute mon année. C'était Daniel 3. Je crois que c'est 3, hein, quand il y a les amis de Daniel qui sont menacés par le roi Nebuchadnezzar, en fait, à être jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils voulaient pas se prosterner devant la statue du roi. Et là, en fait, il y a ce qu'ils ont déclaré, en fait, m'a vraiment frappé. Et puis, ça m'a donné comme un canevas de prière par rapport euh, aux choses qui sont difficiles dans la vie, sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, les épreuves, tout ce qui t'arrive. Des fois, on se pose la question, on se dit, ah, mais Seigneur, est-ce que tu veux me délivrer? Est-ce que tu veux me guérir? Est-ce que tu veux guérir telle personne? Je sais pas si vous êtes comme moi, là, c'était comme moi, mais en tout cas, moi, je me pose souvent ces questions-là. Ouais, mais à quoi ça sert que je prie si Dieu le sait déjà? Toutes ces questions-là qui reviennent dans la tête. Puis, OK, mais si Dieu est souverain, à quoi ça sert que je prie? Ouais, mais en même temps, mais Dieu, il veut qu'on le prie aussi pour ces choses-là. Fait que moi, j'avais quand même j'étais mêlé avec toutes ces histoires-là. Et en fait, dans Daniel, j'ai vraiment vu un beau canevas de prière par rapport aux épreuves. C'est que là, les amis de Daniel, en fait, ce qu'ils répondent au roi, ils disent, on sait que Dieu peut nous délivrer, on sait que Dieu va nous délivrer, donc il y a vraiment une foi qui déclare, qui est triomphante, une foi qui c'est inébranlable. Et ce qu'il rajoute après, c'est vraiment extraordinaire, et même s'il ne le fait pas, nous continuerons d'adorer Dieu seul. Et en fait, je pense qu'il faut avoir cette deux foi-là, en fait, ce type de foi qui est capable de proclamer que Dieu peut le faire, Dieu va le faire, de continuer à le faire jusqu'à la fin. Mais aussi si tu vois pas le miracle arriver, là, si tu baisses pas les bras, c'est pas, des fois, notre prière peut s'épuiser, puis c'est ça, en fait, qu'on a dit dans la chanson. Mais en fait, même si ta prière s'épuise, il faut que tu continues de chanter Alléluia, il faut que tu continues d'adorer Dieu en attendant. Et ça m'a beaucoup Ouais. inspiré. Tu sais, mon père est malade depuis des années maintenant. Puis moi, je suis très inspiré par la foi de ma mère dans tout ça. Il y a un cancer phase terminale, beaucoup. Et puis, je vois ma mère elle continue d'espérer. Puis, elle est pas dans le déni. Tu sais, des fois, il y a une différence entre le déni et, Ouais. euh, et la foi. Tu sais, la foi, c'est pas du déni. Ouais. Tu vois la situation, tu n'es pas en train de nier la situation. Tu n'es pas en train de dire, ah non, c'est pas grave, ah non. Non, tu vois la situation telle qu'elle est, mais tu continues de dire, Dieu peut, Dieu veut. Dieu peut, Dieu veut. Il Ouais. a pourvu la guérison déjà, il a pourvu la croix. Et Dieu peut le faire. Et puis, Mm. même s'il ne le fait pas encore, je vais continuer à adorer. Ouais. Puis, tu vois, par exemple, la première fois, je l'ai fait écouter la chanson quand on l'a terminée tous les deux. Je l'ai fait écouter à mes parents. Puis, je me souviens, tu sais, on était sur Zoom comme ça. Puis, ça, je ne t'ai jamais dit, là, mais c'est ça. Là, je vois, tu sais, ma mère Non. à fond en larmes, tu sais. Puis, tu sais, je la vois, tu sais, mon père qui était là, juste à côté, tu sais, sur la chaise, etc. Tu sais, ils écoutaient tous les deux la chanson. Puis, ma mère, tu sais, commence à rentrer dans la louange, tu sais. Puis, je voyais les larmes couler sur son visage, tu sais, mais je Oh. voyais tellement d'espoir, tellement de foi. Et il y a même des gens aussi qui sonnent chez moi en ce moment. C'est des livreurs, ils vont laisser ça à la porte. Mais c'est ça, il y avait tellement de foi, tellement d'espoir. Et moi, je me suis dit, OK, c'est pour ma maman, oui, c'est pour mon papa, c'est peut-être pour moi aussi dans cette saison parce que j'en ai Mm. besoin. Mais je sais que ça va parler à beaucoup de gens qui vivent les épreuves, qui vivent tout Ouais. ce que la vie peut leur apporter de mauvais. Mm. Je me souviens qu'on avait écrit dans notre
dans notre document, là, de la foi triomphante à la foi Exact. résiliente. Je trouvais que c'était c'était un de nos thèmes forts de se dire, il y a cette foi triomphante que oui, on part au combat, on saisit de la victoire, mais que des fois, il y a cette foi qui est résiliente. Pas qu'on abandonne et on laisse tomber la foi, mais la Mhm, foi est là aussi dans la résilience lorsque justement, ben, les choses ne se passent pas comme on voudrait, la réponse à nos prières ne serait pas comme celle qu'on mhm. aimerait, et que justement, par cette foi résiliente, ben, on continue d'élever le Alléluia. Voilà. Alléluia qui veut dire louer Dieu, qui veut dire, c'est on continue de louer Dieu, Mhm, peu importe la réponse à nos prières, puis comment Dieu agit dans nos vies. exactement. C'est C'est dur à dire. ouais, vraiment, tu loues Dieu au sein de la tempête, tu le loues même, et tu le loues parce qu'il l'a fait, parce qu'il va le faire. Tu sais, plein de fois, tu sais, des réponses à tes Ouais, prières, tu loues Dieu, mais non, mais tu le loues même aussi quand tu ne le vois pas arriver. C'est bon, ça. ouais, Puis, je ouais, me souviens vraiment. aussi la façon dont on a découpé la chanson, du coup, tout ce thème-là, Dieu peut, Dieu veut, et même s'il ne le fait pas, en fait, c'est nos trois couplets, finalement. On l'a comme découpé là. Exactement. C'est, je suis content du résultat, vraiment. Oui, puis c'était, je pense que ce que les gens me disent beaucoup par rapport à cette chanson, justement, c'est plein d'aspects en fonction de ce qu'ils vivent. Mhm, Mais cette partie-là, ce dernier couplet qui est venu vraiment à la toute fin, où on s'est dit, ben, il faut qu'il y ait cette notion-là. mhm. On n'a pas beaucoup de chants qui en parlent de ça, C'est de vrai. même si Dieu ne le fait pas. Alors que souvent, ben, c'est ce qu'on va se dire, on a l'impression que nos prières dépassent pas le plafond, on a l'impression que Dieu nous entend pas, Mhm, on a l'impression qu'il n'agit pas, qu'il fait la sourde oreille. Et même si c'était le cas, et même si on sait que Dieu n'est pas comme ça, mais même si on n'entend pas sa voix, même si c'est un temps de pause, même s'il nous dit ben, pas maintenant, qu'il nous dit non ou quoi que ce soit, mhm. ben, notre foi ne doit pas être ébranlée, notre louange ne doit pas cesser. Yeah, Et on trouvait ça important de le dire. C'est pour ça qu'on avait mis qu'il y avait ce couplet-là, mais qu'on voulait quand même le redémarrer en disant mais ma foi est en toi, mon chant est pour toi, puis je exact. t'adorerai sans faiblir, parce que c'est tout le message de la chanson. C'est peu importe les situations, peu importe les défis, peu importe mes larmes, peu importe les tempêtes, ben, ma foi est en toi, mon chant il est pour toi et je t'adorerai sans faiblir. Je continuerai de chanter Wow, Alléluia. wow, c'est trop C'est fort. fort, hein? C'est vraiment fort. C'est important d'être béni par les chansons que Oui, c'est ça, moi, que je suis tu béni en écris ce quand moment en même. train de t'entendre. Je suis comme, oui, Seigneur. D'où le message ensuite, Dieu peut faire l'impossible. On voulait le message du bridge, on voulait quand même Mhm, que le bridge reste simple dans les paroles, parce que finalement, bah, tout se résume à ça. Dieu peut faire l'impossible. Donc, il peut mhm, faire, j'allais dire, il peut faire des choses les plus insignifiantes à nos yeux, comme il peut faire des choses extraordinaires qui nous impressionnent et qui ouais, font que c'est Dieu. Mais on voulait rester dans quelque chose comme ça, que tu es Dieu tout-puissant et tu peux faire l'impossible et tu feras l'impossible. exact, exact. Je pense qu'on a besoin de se le rappeler en tant que chrétien, là, tu sais, Mm. c'est, si tu enlèves le côté que Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser, là, je veux dire, la foi chrétienne, c'est certain, c'est qu'on sera sauvé, on sera pleinement guéri au ciel, c'est toutes ces choses-là, mais Ouais, je pense qu'il y a une espérance pour nous sur terre aussi de voir que Dieu intervient dans nos situations. Si tu enlèves ça, la foi chrétienne, là, euh, c'est du vent. je pense que c'est plus vrai. Ouais, c'est plus vraiment la foi chrétienne, en fait. Ouais, Il y a, là, c'est de croire que Jésus-Christ a tout accompli et puis qu'il est capable de faire les choses. Là. C'est pas ouais, un Dieu détaché quelque part dans le cosmos, dans l'univers, qui fait comme débrouillez-vous entre vous et ouais. puis réglez vos affaires. Tu sais. Non, il fait comme non, j'interviens, je suis là, je suis Mm. présent, je suis à l'écoute, j'interviens dans ta situation. Il l'a fait, on le voit dans la Bible, on voit qu'il a fait pour plein de personnes, puis il continue de le faire maintenant. Ouais. Puis c'est vraiment à ça qu'il faut s'accrocher. C'est en fait Mhm, notre foi, et comme tu dis, elle est basée sur ça. Elle est basée qu'on on croit, on sert, on aime passionnément un mhm, Dieu qui est qui fait toutes les choses impossibles, qui est infiniment grand, pour pas citer une autre de tes chansons. Mais c'est vrai, c'est si c'était un Dieu 100% humain qui avait les mêmes capacités que nous, ça servirait à rien de mettre notre foi dans ce Dieu-là. Mais mhm, on a un Dieu au mhm, contraire qui est le créateur de toutes choses et qui tient le monde dans sa main. Donc notre foi doit être là-dessus. Et même si c'est pas comme on le voudrait, même si c'est pas la réponse, même si on n'a pas de réponse, bah Dieu, lui, ne change pas. Et puis notre foi en ce Dieu-là mhm, ne devrait pas changer non mhm. plus. Exactement. Puis en fait, tu touches un bon point, je trouve, tu sais, en fait, si Dieu faisait tout ce que l'on voulait, il cesserait d'être Dieu finalement, tu sais, Dieu, c'est pas notre serviteur, Non. c'est notre maître. Fait que
la soumission, en fait, je trouve en fait que l'adoration, c'est une très bonne façon de démontrer sa soumission envers Dieu. C'est bien dit Tu ça. remets les choses en perspective, en fait. Tu dis, je ne suis pas Dieu, je ne comprends pas tout, je ne peux pas tout Ouais, faire. Et quand j'adore, en fait, je suis en train de montrer, non, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Et ça ouais, te remet à ta place, c'est l'humilité, ça te remet à ta place de dire, non, je suis de la terre, je suis humain, je comprends mm, pas tout, je peux pas tout faire. Lui peut le faire, exactement. par contre. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos Mhm. voix, puis c'est pour ça que c'est lui qui est Dieu. Yep, C'est que, exactement. c'est ça, hein. Je pense que c'était à peu près le processus de la chanson. Puis ensuite, ben, c'était Tiens, j'ai une question qui me vient. On avait tout ça, on avait tous Oui. ces thèmes-là, ces sujets-là. Comment est-ce qu'ensuite tu mets ça tu fais rentrer ça sur une mélodie, puis qu'est-ce qui fait ensuite que tu viens faire sublimer ces paroles-là? Tu sais, à quoi est-ce qu'il faut penser toujours dans ce processus ben, pour un chant, tu sais, je me dis, il faut que ça soit accessible aux gens, donc il faut que les paroles soient quand même dans un Ouais. langage accessible. Il faut qu'il y ait une certaine prose, surtout dans le français et tout ça. Toi qui es un Mhm. expert et qui est surtout qui a des chansons de louanges qui sont chantées de partout dans les églises, c'est quoi la chose importante que tu donnerais en conseil pour les paroles? Wow. Pour les paroles, je dirais qu'il faut, tu sais, il y a un conseil qui, pour moi, qui est la base. Tu sais, j'ai entendu Paul Baloche dire euh, écris ou compose tes prières. Et j'aime bien ça, tu sais, cette idée-là de se dire, ben, je veux juste écrire ma prière en ce moment. Et en même temps, ce qui peut être un petit peu à double tranchant, c'est si ta vie de prière n'est pas vraiment très développée, ou alors, Seigneur, juste sauve-moi, délivre-moi, bénis ma journée, ben, ça peut vite tourner en rond, tes compos. Donc, je dis, en fait, c'est l'étincelle initiale, écris tes prières. Mais après, ensuite, au niveau des paroles, en fait, c'est fais la recherche. Tu sais, si je pense, si on prend toute notre feuille de composition, à tous les deux, je veux dire, on a la partie finale, c'est les 20 quelques lignes peut-être de la chanson. Mais après, tout en dessous, il y a le document où il y a 4-5 pages où on a travaillé ensemble. Tu sais, on a posé des idées, plein d'idées qui n'ont pas été prises là. Et en fait, c'est de faire toute la recherche de son champ lexical, de s'imaginer des images aussi. Tu sais, moi, une des images que j'aime beaucoup, c'est euh, quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids, je fléchis. Tu sais, Vraiment. c'est de montrer, tu sais, que les larmes, des fois, ça peut être tellement lourd, tu sais, la lourdeur tu sais, de ta situation. Puis des Ouais. fois, d'exagérer les choses comme ça. Pas les exagérer, en fait, parce que je pense qu'on se sent comme ça dans plein de Ouais. moments mais de décrire avec acuité, en fait, ces choses-là, et puis de façon poétique. Mais ce que j'aime, en fait, c'est si mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids, je fléchis. Donc, là, tu es déjà à genoux. Mais à Ouais. genoux, en fait, c'est à genoux, tu es à genoux, mais la meilleure place où peut être le chrétien, en fait, c'est à genoux. Mhm. Parce que c'est à genoux, en fait, que dans la prière, dans la louange, tu saisis tes armes Ouais. et que tu commences à déclarer. Donc ça, tu vois, pour moi, ça c'était... Pour vrai, je pense que c'est le deuxième verse que je suis vraiment le plus satisfait Ouais. dans notre chanson parce que je trouve que il y a une belle, c'est très imagé, les larmes qui te poussent à genoux. Mais à genoux, c'est là que tu te dresses, c'est là que tu es fort, en fait. Il y a un mouvement dans ce couplet-là. C'est ça. Donc, je pense que c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'images, c'est d'essayer des fois de dire, tu sais, ce qui est pas évident quand on écrit une chanson de louange, c'est que veut pas, on écrit, ça fait 2000 ans qu'il y a des personnes qui Ouais. écrivent sur la même personne, Dieu. Ils écrivent à partir du même livre, la Bible. Ouais. mais toi, tu es supposé de le faire d'une façon qui sonne complètement nouvelle et fraîche pour les gens qui vont l'écouter. Donc, Ouais. en fait, puis c'est ça, en fait, l'idée, c'est que tout a déjà été fait, mais ça n'a jamais été fait par toi. Donc, Mm. il faut toujours que tu amènes ce que tu es, qui tu es, ce que tu veux, C'est bon, ça. comment Dieu te parle à toi dans cette Ouais. saison-là. Et parce que au plus tu vas être personnel, et puis j'en parle souvent de ça, au plus tu vas être personnel, au plus tu vas être universel. Des fois, Mm. tu sais, on essaie de parler des gens, on essaie de parler de leur situation. Mais en fait, c'est, puis c'est ça, je mettais dans une story Instagram. Euh, c'est que en fait, les gens sont très peu intéressés de savoir pourquoi tu as fait la chanson ou quoi que ce soit. Puis d'ailleurs, c'est notre démarche en ce moment. En fait, c'est bon, fait qu'on va arrêter ça là.
Je te laisse finir avant de réagir. C'est ça. C'est ça. Non, les gens sont très peu intéressés en fait de pourquoi cette chanson-là, pour qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi. En fait, ils veulent savoir qu'est-ce que ça leur dit à eux. Mhm. Puis le danger des fois en tant que songwriter, c'est qu'on va dire, OK, ben dans ce cas-là, comment je peux parler d'eux? C'est comment je peux leur dire, OK, comment je peux imaginer telle personne? Non, c'est n'imagine pas cette personne-là. Regarde qu'est-ce qui se passe en toi à l'heure actuelle. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Et écris à partir de cette vulnérabilité-là et de cette authenticité-là. Et il y a des bonnes chances que si tu en parles vraiment bien de toi, si tu parles vraiment bien de toi, en fait, les personnes vont dire, ah, il parle de moi en ce moment. Mm. Donc, c'est ça la tension. Ouais. Et pour conclure, ce message-là, il s'adresse, enfin, c'était quelque chose qu'on vivait, qu'on voulait dire personnellement. Puis Mhm. finalement, il s'adresse, je pense qu'il parle en tout cas à de nombreuses Oui, personnes. Puis c'était quoi ouais. le message ultime? Le message ultime, c'est Seigneur, tu vois, en ce moment, il y a des personnes qui sont très chères autour de moi, qui vivent des tragédies. Moi, j'en vis personnellement. Aide-moi à continuer de croire que tu peux le faire, que tu vas le faire. Puis aide-moi, si jamais je vois que ça ne s'accomplit pas, aide-moi à garder mon cœur dans l'adoration pour toi. Ça, c'est pour Amen. moi, c'était le message. Puis toi, Sandra, est-ce que tu as eu des commentaires un petit peu des personnes? Quels sont les retours que tu as eus par rapport à la chanson? Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui me disent qu'ils l'ont écouté justement dans des situations défis, puis que ça a mis des mots un petit peu sur, comme tu disais, sur l'émotion qu'ils vivaient à ce moment-là. Mhm, Ils étaient capables de se projeter dans dans les phrases que l'on décrivait justement. Quand mes ennemis me font mhm, face, des choses comme ça, ils arrivaient vraiment à voir, puis de les aider et de leur rappeler que dans toutes ces situations-là, on chante Alléluia. Il y a beaucoup ça qui m'est revenu comme retour. C'est un bon rappel que ma louange doit mhm, continuer de s'élever malgré mes situations. Puis mhm. moi, je sais que un de mes credos dans la louange, c'est beaucoup le combat. Puis Ouais, le combat par la louange. Puis je trouvais que c'est un bon instrument justement pour combattre cette chanson-là parce que c'est vrai. on dit pas que tout est beau dans la vie chrétienne. Puis on dit pas. C'est sûr que des fois, c'est pas facile de dire merci Dieu pour tout ce que tu fais pour moi. Mais justement, ben, d'être capable de décrire Mhm, cette situation-là et puis de dire, ben, ma louange, mon adoration, donc le fait de regarder à toi, puis de continuer à t'élever, puis à t'offrir ma reconnaissance, ne dépendra pas de mes circonstances. Puis ça, je pense que ça a beaucoup parlé. Notamment exact. aussi le couplet de quand je ne le vois pas. Ça Ouais. aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est tellement ce que je pense, c'est tellement ce que je vis. Merci de Mhm, mettre ces mots-là en chanson parce qu'on peut vraiment, quand on ne sait plus quoi dire, justement, ben, ça permet de pouvoir l'écouter et de mhm, laisser parler son cœur quand nous, on n'a plus de mots. Et exact. puis le fait de pouvoir déclarer Dieu de l'impossible aussi, ça c'est aussi beaucoup de retours que j'ai eu, le fait d'être capable de juste se rappeler qu'on sert et qu'on aime un Dieu qui est capable de faire l'impossible. Donc, je suis Mhm, contente de voir qu'il y a plein d'aspects différents. C'est pas un mot, c'est pas juste une chose, mais qu'il y a plein d'aspects différents dans la chanson qui parlent de différentes manières. Mais tout ce qui nous réunit, et je pense que les gens sont capables de chanter le plus facilement, c'est le Alléluia. Ultimement, en exact. fait, ben, Ouais, c'est ouais, d'élever notre louange et de louer ensemble et chanter Alléluia à notre Dieu, quoi. absolument. Mm. Absolument. Ben, c'est bénissant d'entendre ça. Ouais, Ouais. c'est la plus belle récompense, je trouve, qu'on peut avoir en tant qu'auteur-compositeur. C'est de voir que les gens s'approprient la chanson, ils la font la leur Ouais. et qu'elle accompagne leur démarche de foi et leur démarche spirituelle. Ça, Exactement. c'est phénoménal. Puis je veux dire, laissez-le dans les commentaires la manière dont ça vous a parlé. C'est quoi la partie de la chanson que vous aimez le plus ou qui vous parle le plus ou qui est venu faire peut-être une différence ou une action dans votre situation. Nous, Mhm, on aime lire ça en fait. Qu'on nous dise que c'est une jolie chanson, c'est sûr que ça fait plaisir, mais qu'on nous dise mhm, comment cette chanson impacte et comment est-ce qu'elle porte du fruit dans votre vie de la même manière qu'elle a porté du fruit dans la nôtre. Et ben c'est ça en fait c'est ça qui encourage et qui nous parle le plus parce qu'on se dit bon bah c'est bien, c'est pas une chanson qui m'a fait juste du bien à moi, mais Dieu mhm, utilise cette chanson aussi pour pouvoir parler, pour pouvoir bah, peut-être mettre des mots dans la bouche des gens, pour pouvoir aussi rappeler qui il est
Et c'est le but de ce qu'on fait, en fait. C'est qu'on fait ça pour que Dieu puisse l'utiliser et s'en serve ensuite comme instrument. Et je dirais même, la manière dont vous le recevez, c'est la seule chose sur laquelle on n'a aucun contrôle, aucune possibilité. On ne peut rien faire là-dessus. C'est nous, on fait notre maximum en fonction de ce qui émerge de notre cœur et de notre vie et de notre témoignage. Puis ensuite, comment est-ce que les gens le reçoivent? Ben ça, c'est vraiment, ça dépend juste de Dieu, puis c'est hors de notre contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on aime ça ensuite, voir ce qui se passe et lire vos témoignages. Ah, c'est fort ce que tu dis. Oui, allez-y, écrivez. On va lire, on lit, hein, je lis tous les commentaires, donc Ouais. allez-y, puis ça nous fera plaisir. Puis merci d'avance pour les beaux mots. Puis merci encore, Seth, pour ce temps que tu m'as accordé. C'est des bons rappels. Ça fait du bien de se rappeler comment est née cette chanson-là. Puis je pense qu'il faut s'en rappeler à chaque fois qu'on la chante. Je trouve que les plus belles chansons, c'est les chansons témoignages. C'est les chansons. Et puis tu l'as dit plein de fois dans la vidéo, mais ces chansons témoignages, quand tu vis quelque chose et qu'en fait, tu le relâches et que ça devient le témoignage de plusieurs. Très bien résumé. Merci beaucoup, Sandra. Ça conclut. Merci aussi pour cette composition. Après, il y a eu tout un processus d'arrangement pour Alex qui a essayer de fait un retrouver travail ça. phénoménal. Exactement. Alex c'est incroyable. On a juste fait un zoom, on a exprimé un petit peu l'arrangement, l'idée, qu'est-ce qu'on voulait faire, la direction, puis surtout aussi on a tenu compte du fait que c'était un duo avec Dena, donc il fallait aussi que ça puisse lui ressembler, c'était important. Dena amène aussi une touche qui fait juste exploser la chanson. Le témoignage exprimé par l'onction qui est sur la voix et la vie de Dena fait juste que cette chanson-là va encore à un autre niveau. Mais merci pour cette expérience puis pour cette magnifique chanson. Merci beaucoup, Sandra. Ça fut vraiment un plaisir de travailler avec toi là-dessus, vraiment. Avec tu sais plaisir. à quel point je t'estime et puis que je suis fier de toi, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu portes, de qui tu es, le témoignage et puis l'inspiration que tu as pour les gens, là, c'est vraiment très précieux. Vraiment. Merci beaucoup. Bye bye. Cool. See you.